J'ai brûlé des milliers d'euros en formation trading complètement nulle pour vous montrer l'essentiel. Ici, pas d'option d'achat, pas d'upsell, tout est 100% gratos. Vous êtes prêts après les bases? On va maintenant plonger dans l'épisode 2 des SEX vs les DEX, les exchanges et l'art d'acheter des shitcoins. Je vous montre comment trader sans vous faire plumer, alors abonnez-vous et restez focus. Il y a certaines plateformes, certains exchanges qui offrent la possibilité d'acheter une multitude de coins différents. Parce que pour beaucoup, le but ultime en crypto, c'est d'avoir le plus de coins possible et surtout d'acheter un coin avant qu'il explose. Mais attention, c'est pas parce qu'un coin n'est pas encore connu qu'il va exploser bientôt. Ça ne veut strictement rien dire. Il y a plein de coins qui sont pas encore connus et qui iront nulle part. D'ailleurs, c'est presque la majorité, pratiquement 99% des coins ont comme piste d'atterrissage votre anus. C'est pour ça que moi je me limite à l'investissement crypto, surtout Bitcoin et Solana. Et le reste, je le laisse aux spéculateurs si ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux. Et pas de dénigrement ici, j'adore les jeux d'hasard et d'argent. C'est juste que le hasard cumulé à la crypto, à mes yeux, c'est pas forcément le meilleur des cocktails. Et comme je dis souvent, quand j'ai envie de me battre contre la chance, je vais à la roulette, tout sur le rouge, terminé. Pour voir le nombre de coins que les exchanges proposent, direction CoinMarketCap. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Bon, je sais que je vais me faire insulter, mais moi, j'aime bien mettre en français dès que j'ai la possibilité. Chacun ses lacunes. Donc on clique sur échange, au comptant, et sous le hashtag monnaie, vous avez le nombre de monnaies, donc de coins disponibles à l'achat sur la plateforme correspondante. J'ai vu un paquet de mecs avoir des problèmes après avoir réussi le braquage du siècle, parce que l'exchange ne voulait pas rendre l'argent, tout simplement. Donc une fois que ça pète, on transfère tout sur un cold wallet. C'est aussi simple que ça. Ne laissez rien sur les exchanges parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver du jour au lendemain. Ça peut se fermer comme FTX, c'était il y a 3 ans, c'était une très grosse plateforme et ça a été un scam mondial dont on parle encore aujourd'hui. Ils sont partis avec la caisse, ils ont vendu des cryptos qu'ils n'avaient pas et ils ont enflé absolument tout le monde. Si vous avez Netflix, je vous conseille Crypto Parano, enquête aux frontières du virtuel et aussi les escrocs de la crypto. Très intéressant pour comprendre qu'il n'y a absolument aucun cadeau dans ce monde et qu'on n'est jamais trop prudent avec son argent. Il faut également de l'ergonomie trading parce que c'est pas toujours pratique comme interface, notamment sur Binance. Ça fait 3 ans voire 4 ans qu'ils ont le même système d'interface et qui est pourri parce que les autres, eux, ils évoluent de leur côté. Sur les autres exchanges, maintenant, on peut changer les stop loss en direct. On va directement positionner sa souris dessus, je vais vous montrer, et on peut le modifier. On peut aussi modifier ses take profit et c'est vraiment avantageux plutôt que de les taper à la main et de se louper quand on est un petit peu dans l'urgence. Spécial dédicace à tous mes scalpers. Et vous verrez que ça fait gagner un temps incroyable. Surtout si vous estimez que vous êtes dans la précipitation. Attention cependant, évidemment, au panic sell et au panic buy dont on parlait dans l'épisode précédent. Parce que maintenant, en un clic, c'est réglé. Les exchanges, ils se ressemblent de plus en plus, je suis entièrement d'accord avec vous, mais il y a toujours une petite différence qui fait que vous allez le préférer par rapport à un autre. On peut comparer ça par exemple aux salles de sport. Si vous prenez Basic Fit, il y en a qui vont détester la couleur orange, qui vont se dire ok, c'est de la merde, je peux pas aller faire du sport dans un truc qui m'agresse visuellement, et en plus de ça, le sac à dos qui donne pour le premier abonnement, je le vois sur tous les clodos de ma ville, c'est insupportable. Et d'autres qui vont se dire je préfère Fitness Park, l'ambiance elle est un petit peu plus dark, et comme partout, vous allez vous faire enfiler soit à l'inscription, soit à la résiliation. Et ben en crypto c'est pareil, chaque exchange va avoir ses petits avantages et ses petits inconvénients que vous allez découvrir au fil du temps. C'est pour ça que je vous invite, avant de poser énormément d'argent, ou plutôt plus que d'habitude, pensez à faire des petits retraits pour voir comment ça se passe et quels frais vous prenez. C'est un point essentiel, faites en sorte d'être à l'aise avec l'interface. Et je parle bien sûr du site web internet sur lequel vous vous connectez avec votre ordinateur personnel et non de l'application. Les applications c'est très bien pour checker où vous en êtes rapidement, mais je déconseille fortement le trading sur le téléphone. On y reviendra plus tard, mais partez du principe que le trading c'est déjà un petit peu addictif pour certains, le téléphone c'est addictif pour tout le monde, du coup le mélange des deux ça fait quelque chose de pas très bon en termes de résultats. Votre femme risque de se barrer avec le premier livreur Amazon qui passe quand vous êtes au chiottes ou en train de conduire, ou dès que vous avez la moindre petite pause, vous sortez votre téléphone et vous commencez à trader, c'est problématique. Vous allez perdre tous vos sous parce que vous tradez dans l'impulsion sans être concentré, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, et votre femme va aussi se barrer parce qu'elle en aura marre de vous voir transpirer sur le canapé comme un goret alors que vous ne faites rien de la journée, à ses yeux. Maintenant, je pense que tous les exchanges y proposent ça, mais c'est obligatoire. Vous devez impérativement aller vérifier dans vos options de retrait et dans vos options de transfert si apparaissent Polygon ou BEP20. Question de frais, tout simplement, comme on disait précédemment. Par défaut, sur un MetaMask ou un Ledger, les transferts par Polygon, c'est même pas un centime. Et les exchanges, évidemment, faut qu'ils se rémunèrent, donc ils ont envie de faire un petit peu de profit là-dessus, donc méfiance là. Et pour les autres avantages, là, chacun va voir midi à sa porte, encore une fois. Si on prend l'exemple de BitGet, vous avez la possibilité d'acheter des cryptos par Mastercard, par Visa et de trader en spot. Ça, c'est l'achat ou la vente immédiate d'une crypto-monnaie au prix du marché actuel, avec livraison instantanée de l'actif, ou en futur. Les futurs, c'est ce qu'on va voir dans l'épisode juste après. Vous avez aussi l'IA qui peut vous aider sur BitGet. Je vous invite à revoir la vidéo que je vous mets juste ici. Personnellement, ça me change la vie. Et le lien que je vous propose en description
description qui vous permet d'avoir 10% de rabais sur vos frais à vie. Pas plus tard qu'hier, j'ai encore un abonné qui m'a appelé pour me remercier du yacht qu'il a pu s'acheter grâce aux 10% de rabais qu'il a eu sur ses frais. Et ça, c'est super sympa. Dans la prochaine vidéo, on va attaquer les spots et les futurs, ce dont on parlait juste avant et que vous n'avez peut-être pas encore assimilé. N'oubliez pas de vous abonner pour la suite. On va commencer à rentrer en profondeur dans le sujet et dans quelques semaines, vous serez prêts pour participer à une conversation qui parle de trading. Et ça, Magalax ne l'oubliera jamais.